Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Nous remercions chaleureusement nos abonnés pour leur soutien indéfectible. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé pour montrer votre appréciation de cette vidéo. Ce faisant, vous resterez au courant de nos nouveautés et serez informés à chaque fois que nous publierons un nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 11 du deuxième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon. Le conflit imminent. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Jean 17 verset 17. Sanctifie-les pour toi-même par la vérité. Ta parole est vérité. Chers auditeurs, commençons par nous poser cette question, quelle est la marque de la bête? Certains pensent qu'il s'agit de la biopuce. La biopuce ouvrichip est une nouvelle invention médicale. Elle a la taille d'un morceau de riz. Cette puce peut être placée à l'intérieur d'un patient. Elle contient des informations sur les antécédents médicaux du patient. Un médecin peut utiliser une machine spéciale pour rechercher la biopuce cachée sous la peau du patient. La machine permet au médecin de lire les informations médicales du patient contenues dans la puce. Certains chrétiens pensent que la marque de la bête est un code-barre, comme ceux que l'on trouve sur les boîtes de conserve. D'autres pensent que la marque de la bête est un nombre sur les billets de banque qui s'additionne à 666. Certains pensent que la marque de la bête concerne les francs-maçons ou les Illuminati, deux groupes secrets. D'autres pensent que la marque de la bête concerne les Nations Unies et les hélicoptères noirs de l'ONU. Cette semaine, nous allons nous pencher sur la guerre à venir concernant l'adoration. La leçon du dimanche, le conflit final de l'Apocalypse. Cette leçon se concentre sur l'importance de l'adoration à la fin des temps, telle qu'elle est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Elle met en lumière le combat permanent entre Jésus et Satan, qui a commencé au ciel et qui culminera sur terre, autour de l'adoration véritable. Les points clés d'Apocalypse 14, versets 7 à 9, et d'Apocalypse 4, verset 11, sont les suivants. L'adoration est intrinsèquement liée à la reconnaissance de Dieu comme le Créateur qui a fait les cieux et la terre en 6 jours. Le verset 7 d'Apocalypse 14 nous appelle à adorer le Créateur, en soulignant l'importance du sabbat comme rappel de la création de Dieu et de notre identité. La haine du diable pour le sabbat est enracinée dans cette vérité, car il symbolise l'autorité créatrice de Dieu et le fait qu'il mérite d'être adoré. À la fin des temps, la loyauté envers Dieu se manifeste par l'adoration. Le verset 17 d'Apocalypse 12 et le verset 12 d'Apocalypse 14 précisent qu'il y aura un choix à faire entre adorer Dieu ou la bête marine. Le peuple de Dieu lui restera fidèle, rejetant la bête, malgré les épreuves sévères auxquelles il sera confronté. Dans le livre, La Grande Controverse, l'auteur Ellen White note que les gouvernements imposeront un faux sabbat, s'opposant au 4e commandement. L'observation de ce faux sabbat signifiera l'allégeance à une puissance qui s'oppose à Dieu. En revanche, ceux qui observent le vrai sabbat démontrent leur loyauté envers Dieu. Le verset 12 d'Apocalypse 14 décrit les disciples de Jésus comme ayant la foi de Jésus, une confiance profonde en Dieu semblable à celle qu'avait Jésus. Cette foi, don de Jésus, soutiendra la loyauté des croyants envers Dieu lors du conflit final. Leçon du lundi, la crise à venir. Cette leçon traite des graves défis auxquels le peuple de Dieu sera confronté à la fin des temps, en se basant sur Apocalypse 13 et Jean 16h2. Elle explique que Satan, ayant perdu face à Jésus à la croix, intensifiera ses efforts pour tromper et détruire les gens avant le jugement final. Il emploiera le mensonge et la force, y compris des lois imposant la mort de ceux qui refusent d'adorer la bête ou d'accepter sa marque. Historiquement, les disciples de Dieu ont toujours été confrontés à la persécution, depuis le meurtre d'Abel par Caïn jusqu'aux souffrances des premiers chrétiens sous la domination romaine, en passant par les attaques de l'Église catholique romaine au Moyen Âge. Ces événements passés préfigurent les épreuves que les croyants devront endurer à l'avenir. À la fin des temps, la marque de la bête représentera la dernière tentative de Satan pour contraindre à l'adoration, en commençant par des sanctions économiques et en allant jusqu'à la peine de mort pour ceux qui résistent. Actuellement, Satan conditionne les gens à accepter la marque en encourageant la désobéissance à Dieu. Malgré l'acceptation généralisée des exigences de la bête, le verset 12 d'Apocalypse 14 dépeint un reste de fidèles de Dieu qui demeurent loyaux et victorieux, adhérant aux commandements de Dieu et suivant Jésus avec constance. Leçon du mardi, qui est la bête? Première partie. Cette leçon permet d'identifier la bête décrite dans Apocalypse 13 versets 1 à 2,
en examinant ses origines et la source de sa puissance. En voici le résumé. Les versets 1 à 2 d'Apocalypse 13 indiquent que la bête émerge de la mer et qu'elle reçoit son pouvoir, son trône et son autorité du dragon, identifié comme étant Satan. Historiquement, Satan a tenté de détruire Jésus par l'intermédiaire de l'Empire romain, comme l'illustrent les actions du roi Hérode contre Jésus à sa naissance. Ce schéma montre que Satan utilise les gouvernements et les institutions religieuses pour atteindre ses objectifs. La bête de l'Apocalypse reçoit le pouvoir du dragon, ce qui correspond à un événement historique où Constantin, l'empereur romain, a déplacé la capitale de Rome à Constantinople, laissant l'ancien trône vacant. Ce déplacement a permis à l'évêque de Rome de gagner en importance, faisant de l'Église catholique romaine l'héritière de l'autorité de l'Empire romain. Isaac Bacchus et Thomas Hobbes ont tous deux observé que le pape assumait le rôle et le pouvoir des anciens rois romains, en portant symboliquement leur couronne. Apocalypse 13, versets 1 à 6, décrit la bête comme une entité blasphématoire, indiquant un pouvoir religieux maléfique dérivé de l'Empire romain. Cette puissance n'est pas une personne unique, mais une institution religieuse qui a remplacé les enseignements divins par des doctrines humaines. Deux enseignements blasphématoires clés de l'Église catholique romaine sont mis en évidence, l'affirmation que ses dirigeants peuvent pardonner les péchés et que le pape est Dieu sur terre. Ces enseignements reflètent les accusations portées contre Jésus dans Jean 10, verset 33, et Luc 5, verset 21, mais contrairement à Jésus, les affirmations de l'Église sont considérées comme blasphématoires parce qu'elles usurpent l'autorité unique de Dieu. Leçon du mercredi, qui est la bête? Partie 2. La leçon de mercredi explore le pouvoir et l'influence de la bête marine mentionnée dans Apocalypse 13 verset 5. Cette bête est autorisée à contrôler les gouvernements et la religion pendant une période symbolique de 42 mois, ce qui, selon l'interprétation de la prophétie biblique, se traduit par 1260 ans. Cette période correspond à l'ère allant de 538 après Jésus-Christ à 1798 après Jésus-Christ, lorsque les papes exerçaient un pouvoir important. Cette période s'est terminée lorsque le général de Napoléon, Berthier, a capturé le pape, portant un coup sévère à l'Église catholique. Cependant, le verset 12 de l'Apocalypse 13 prédit que cette blessure guérira, suggérant que l'influence du pape sera restaurée au niveau mondial. Aujourd'hui, cette prophétie semble se réaliser puisque des dirigeants du monde entier rendent fréquemment visite au pape et que celui-ci jouit d'un respect international considérable. La leçon met en lumière un cas particulier en 2012, lorsque le pape Benoît XVI a souligné l'importance du dimanche en tant que jour de repos, en le reliant à la liberté humaine. Le livre de la Grande Controverse prévient que cette insistance sur l'observation du dimanche conduira à des conflits, ceux qui honorent le sabbat étant accusés de perturber l'ordre social et s'exposant à des sanctions juridiques et sociales. Ce récit ouvre la voie à de futures dynamiques religieuses et politiques, dans lesquelles le rôle du pape devient central pour unir les peuples autour d'une observance religieuse commune. Leçon du jeudi, la bête de la terre. La leçon examine la deuxième bête décrite dans Apocalypse 13, versets 11 à 18, et ses différences avec la première bête. Contrairement à la première bête qui sort de la mer, symbolisant des régions et des nations densément peuplées, la seconde bête monte de la terre, indiquant une région moins peuplée. Cette deuxième bête prend le pouvoir vers la fin de la domination de la première bête, approximativement en l'an 1798 après Jésus-Christ. Cette deuxième bête est identifiée comme étant les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis ont déclaré leur indépendance en 1776 et ont adopté la Constitution en 1789, devenant ainsi une nation puissante à la fin des années 1800. Dans l'Apocalypse, Jean décrit cette bête comme ayant deux cornes comme un agneau mais parlant comme un dragon, symbolisant l'apparence initiale de douceur et de liberté contrastant avec les actions oppressives ultérieures. Les deux cornes représentent les principes américains de liberté civile et religieuse, qui ont contribué au succès de l'Amérique. Cependant, le caractère de cette bête change au fil du temps. D'abord douce, elle commence à agir comme un dragon, reflétant les actions oppressives de la première bête. Il est prophétisé que les États-Unis utiliseront leur pouvoir pour imposer l'adoration de la première bête, en abandonnant leur liberté fondamentale. Cela inclut la création d'un faux dieu symbolique, représentant l'union de l'Église et de l'État, et l'obligation pour tous de l'adorer. Chers auditeurs, Dieu ne nous oblige jamais à lui obéir ou à croire en lui. Mais Satan utilise toujours la force brutale pour prendre le contrôle des gens qu'il ne peut pas tromper avec ses mensonges. Satan utilise la peur ou la pression pour forcer les gens à lui obéir et à l'adorer. Satan fait cela en travaillant avec les chefs religieux et les chefs de gouvernement pour faire des lois. Ces lois humaines vont à l'encontre de la loi de Dieu. Bientôt, nous subirons des choses terribles. Si nous voulons traverser cette période, nous devons comprendre le plan de Dieu. La Bible nous montre ce plan.
Nous devons honorer Dieu. Mais nous ne pouvons l'honorer que si nous comprenons son amour, son gouvernement et ses lois. Nous devons également vivre de manière à montrer que nous comprenons toutes ces vérités bibliques. Le peuple de Dieu doit remplir son cœur et son esprit de vérités bibliques. Ils seront les seuls à se tenir debout dans le dernier combat entre le bien et le mal. Terminons par les 3 questions suivantes. Question 1. Comment pouvons-nous aider les autres à ne pas avoir peur des choses qui arriveront à la fin des temps? Comment les encourager à faire confiance à Dieu? Question 2. En quoi la compréhension des événements de la fin des temps vous change-t-elle ou rend-elle notre vie différente aujourd'hui? Question 3. Qu'est-ce que notre vie quotidienne vous dit sur qui ou quoi vous adorez? Veuillez les répondre en commentant dans cette vidéo. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à comprendre et à grandir dans votre relation avec lui. Amen.